que je suis à l'origine de beaucoup de choses dans la famille. Pour commencer, son papa a eu un accident très grave. Et c'est moi qui ai provoqué cela. Seigneur Jésus. Ma grande sœur, j'étais tellement jalouse d'elle. J'ai livré son mari. Et quand j'ai fini tout cela, on dit pour monter encore de grade, je dois livrer 2 personnes. J'ai donné ma grande sœur et le jumeau de Séraphin. J'ai lancé une maladie sur eux, une maladie incurable. On s'est promené dans tous les hôpitaux. On n'a pas eu de remède jusqu'à la mort les a emportés. Et tout dernièrement encore, j'ai voulu donner Séraphin. Mais Séraphin, je n'arrive pas à donner Séraphin parce qu'il a une protection vraiment que je ne comprends pas, qui est au-dessus de mes forces. C'est pour cela que je n'arrive pas à donner Séraphin. Sinon, c'était Séraphin à la place de Georges. Mais ma dernière tentative, c'était Séraphin pour que je sois la reine, mais pour que je domine. Parce que vous voyez, dans le monde des vivants, je n'ai rien. Séraphin s'occupe de moi, mais tout ça, c'est faux. Dans le spirituel, je suis une reine. J'ai des voitures, j'ai des servantes. Mais ici, chez les hommes, je n'ai rien. Mais Séraphin, je devais donner Séraphin pour être une reine, pour dominer. Parce que vous voyez, je domine. Je peux même commander des personnes. Aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, je peux être là comme ça et puis je vois tout ce que tu vas faire cette journée. Je suis vraiment puissante. Mais Séraphin, vraiment, je n'arrive pas à livrer Séraphin et ça, vraiment, ça m'a beaucoup fatiguée. Vraiment. Maintenant, à la place de Séraphin, Shalom, madame. Merci de vous installer. Waouh, on est très content de vous recevoir sur ce plateau de Point d'accord. Je voudrais tout de suite vous apprécier. Vous êtes très bien habillé. Mais je sens que vous êtes crispé. On va sourire quand même juste un peu. Voilà. Ça, c'est pour que vous puissiez vous installer confortablement. On est très content, comme je l'ai dit à l'introduction de mon échange avec vous. Alors, je vais rapidement faire les civilités. Moi, je suis votre frère, le frère Roland. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. Nous allons donc écouter religieusement votre histoire. Alors, je rappelle que nous, on n'est pas ici pour vous juger, pour vous condamner. Notre mission, c'est d'écouter ce pourquoi vous souhaitez partager votre histoire avec nous. Et puis, à la suite de votre témoignage, de votre récit, le pasteur Tchoumou va tout naturellement nous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Comment vous allez déjà? je vais bien. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on entend de l'autre côté? Je vais très bien. Voilà. Par la grâce de Dieu. D'accord. Je rappelle que vous êtes dame Ruth et vous êtes âgée d'une bonne quarantaine d'années. Là, aujourd'hui, vous êtes là pour partager votre histoire avec nous. Comme je le fais avec toutes ces personnes qui passent ici, je voudrais vous demander, depuis combien de temps déjà vous avez fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ? J'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait maintenant 1 an, réellement. Sinon, avant, je partais à l'église. Sinon, j'ai rencontré Jésus, ça fait 1 an, réellement. J'ai fait ça. Ça fait combien de temps que vous partiez à l'église déjà? Ça vaut 15 ans, 20 ans que je vais à l'église. Mais vous avez rencontré Jésus réellement? Réellement. Il y a 1 an de cela? Ouais. D'accord. Bon, juste en face de moi, je vois qu'il y a une chaise. Alors, quelle est cette personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau ici aujourd'hui? Je veux rencontrer mon fils. Si je veux dire mon neveu, Séraphin. C'est lui que je veux inviter aujourd'hui sur ce plateau. Bon, là, vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitez rencontrer votre fils, qui est votre neveu. Oui. Je suppose que ce que vous avez à lui dire, ça, on va dire, c'est un problème familial.
Vous auriez pu en parler avec lui à la maison, mais pourquoi avoir fait le choix de venir en public et plus devant une caméra pour parler aujourd'hui avec votre fils? Pour lui dire que vraiment mon pardon est vraiment sincère. C'est pour cela que je suis venue devant cette caméra pour lui faire appel. Donc, c'est dire que ce que vous voulez lui dire, c'est une manière pour vous de lui prouver votre sincérité, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, Séraphin, vous avez dit c'est votre neveu Oui, mon fils que j'ai élevé. que vous avez élevé. Ouais. Quels sont les rapports, les liens qu'il y a entre vous et Séraphin? C'est comme une mère et son enfant. Parce que Séraphin a perdu sa maman très tôt et c'est moi je l'ai élevé. Donc c'est comme mon fils. J'ai un rapport de mère et fils. C'est ce rapport-là que nous avons. Donc, si vous convoquez votre enfant ici aujourd'hui, ça veut dire que ce que vous avez à lui dire est vraiment grave et délicat. Très délicat. Nous, on est prêts à vous écouter, mais on va le faire tout de suite dans notre rubrique. Le grand déballage, et c'est maintenant. Alors, Dame Ruth, vous me dites ici aujourd'hui que vous êtes là pour parler à Séraphin, qui est votre neveu, mais par ricochet, est votre enfant. Parce que ses parents, sa mère n'est plus. Mais qu'est-ce que vous avez réellement fait à Séraphin? Ou qu'est-ce que Séraphin vous a fait pour que vous le convoquiez ici aujourd'hui sur ce plateau? C'est tellement grave ce que j'ai fait à Séraphin. Parce que Séraphin ne m'a rien fait. Le contraire, il est une victime. C'est moi j'ai fait quelque chose à Séraphin. Une chose qu'il ignore, mais carrément venant de moi. Il ignore ça, vraiment, venant de moi, il ignore. C'est pour cela que j'ai fait appel à Séraphin. Alors, vous dites que ce que vous avez fait à Séraphin est quelque chose qu'il ignore, de un, mais de deux, c'est très grave. Il s'agit de quoi exactement, madame? Il y a 10 ans de cela, j'étais dans une confrérie de la sorcellerie. Ah, attendez, vous avez dit quoi? Je n'ai pas saisi. Oui. Il y a 10 ans de cela, j'étais dans une confrérie de la sorcellerie. Et dans cette confrérie, ils m'ont demandé beaucoup de choses que j'ai fait. Pour monter les échelons, pour graver, pour avoir de la force, de la puissance. J'ai dû faire cela. Attendez, si je comprends bien, vous êtes là aujourd'hui. Vous voulez dire à Séraphin que vous étiez de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors, il y a 10 ans de cela, vous étiez dans un clan de sorciers. On vous a demandé de faire des sacrifices. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que vous voulez dire à Séraphin? Je voulais dire à mon fils que je suis à l'origine de beaucoup de choses dans la famille. Pour commencer, son papa a eu un accident très grave. Et c'est moi qui ai provoqué cela. Seigneur Jésus. Ma grande sœur, j'étais tellement jalouse d'elle. J'ai livré son mari. Et quand j'ai fini tout cela, on dit pour monter encore de grade, je dois livrer 2 personnes. J'ai donné ma grande sœur et le jumeau de Séraphin. J'ai lancé une maladie sur eux, une maladie incurable. On s'est promené dans tous les hôpitaux. On n'a pas eu de remède jusqu'à la mort les a emportés. Et tout dernièrement encore, j'ai voulu donner Séraphin. Mais Séraphin, je n'arrive pas à donner Séraphin parce qu'il a une protection vraiment que je ne comprends pas, qui est au-dessus de mes forces. C'est pour cela que je n'arrive pas à donner Séraphin. Sinon, c'était Séraphin à la place de Georges. Mais ma dernière tentative, c'était Séraphin pour que je sois la reine, mais pour que je domine. Parce que vous voyez, dans le monde des vivants, je n'ai rien. Séraphin s'occupe de moi, mais tout ça, c'est faux. Dans le spirituel, je suis une reine. J'ai des voitures, j'ai des servantes. Mais ici, chez les hommes, je n'ai rien. Mais Séraphin, je devais donner Séraphin pour être une reine, pour dominer. Parce que vous voyez, je domine. Je peux même commander des personnes.
Aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, je peux être là comme ça et puis je vois tout ce que tu vas faire cette journée. Je suis vraiment puissante. Mais Séraphin, vraiment, je n'arrive pas à livrer Séraphin et ça, vraiment, ça m'a beaucoup fatiguée. Vraiment. Maintenant, à la place de Séraphin, c'est moi. Moi, mon propre fils. Mon propre fils. J'ai manigancé un accident pour que Séraphin puisse rester dans cet accident-là. Mais c'est mon fils qui est resté. Mon fils. C'était pas mon fils, c'était Séraphin. Mais j'ai compris qu'il y a une force au-delà de cette force que j'ai. Dans la sorcellerie, vous voyez comme ça. Moi, par exemple, je suis là. Je détruis des foyers. Je mets la division entre monsieur et madame. Vous voyez les jeunes filles qui se promènent, la prostitution, la drogue au niveau des jeunes garçons. J'initie aussi les enfants de 5 ans, les nouveau-nés. Vraiment. Mais je fais tout ça. Je tue des familles pour que leurs enfants soient désemparés, sans issue, sans avenir. Mais lui, Séraphin, je n'arrive pas, avec toutes ces forces que j'ai, je n'arrive pas à atteindre Séraphin. J'ai compris une chose, Séraphin a une force au-delà de mes forces. C'est ça qui m'a remis en question. Et puis aujourd'hui, j'ai fait ma délivrance. Je veux dire tout cela à mon fils que j'aime tant. C'est pour cela que je suis ici. Dans votre récit, vous dites que ça vous fatigue. Vous êtes toujours sorcière ou bien vous étiez sorcière? J'étais sorcière parce que j'ai reçu une délivrance. La question que je voudrais vous poser quand même quelques petites questions pour comprendre un peu votre histoire. Vous nous avez dit qu'on vous avait demandé de donner quelqu'un dans le monde spirituel. Et donc, vous avez sacrifié le mari de votre sœur. Oui. Mais vous aviez des... Est-ce que vous n'avez pas d'autres parents? Vous avez des enfants? Oui, j'ai mes enfants. J'ai 2 enfants. Pourquoi en lieu et place de sacrifier le mari de votre sœur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas livré vos propres enfants? Parce que j'étais jalouse d'elle. Elle vivait trop une vie heureuse que j'ai toujours souhaitée. J'étais remplie de haine, d'amertume. Mes enfants, eux, j'ai volé leur étoile. Ça veut dire quoi? Mes enfants, j'ai volé leur étoile. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent rien faire. Alors, comment est-ce que vous avez sacrifié la vie du mari de votre sœur? Un jour, il partait en mission et j'ai piégé son véhicule. Il a fait un accident vraiment très grave qui ne s'est pas remis. C'est dans cet accident-là qu'il est mort. Et quand il est mort, est-ce que vous avez été vraiment promu dans votre association de sorcellerie? Parce que vous avez dit que vous l'aviez fait pour gravir les échelons. Oui. J'ai monté des grades. C'est pour cela qu'ils m'ont demandé 2 autres personnes encore. Et quand vous êtes monté des grades, qu'est-ce qu'on vous a donné dans le monde spirituel? Vous aviez quoi exactement? J'avais eu des pouvoirs pour commander des vies, pour diriger des vies, pour voler les étoiles de d'autres personnes. Et vous faites... Qu'est-ce que vous faisiez réellement dans votre groupe de sorciers en tant que chef de 50 personnes? En tant que chef de 50 personnes, je dirigeais des vies. Je décidais si telle personne doit réussir ou pas. J'avais une commande sur leurs différentes activités, leurs finances. J'avais cette commande-là. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous détruisez la vie des jeunes, vous livrez les femmes. C'est quoi exactement?
Vous voyez, il y a d'autres jeunes filles qui ne se marient pas, elles se promènent, elles ont plusieurs gars, elles font la prostitution. C'est pas simple, hein. Le monde que vous voyez, c'est pas simple, c'est aussi spirituel. Il y a d'autres garçons qui ne vont pas à l'école, qui s'adaptent aux drogues. C'est pas simple. C'est nous qui faisons tout ça. Alors, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous initiez les enfants. Oui. Et c'était pourquoi? Pour que leurs parents souffrent. Pour que leurs parents les parlent. Ils n'écoutent pas. Pour qu'ils donnent leurs parents en retour. Parce que dans notre clan, quand tu donnes, on doit te redonner. C'était comme ça. Donc, dès ton bas âge, on t'initie. Là, tu sais comment fonctionne la famille. Tu vas monter de grade au fur et à mesure lorsque tu vas grandir. Et vous avez dit que vous avez tenté de tuer votre neveu, Séraphin. Séraphin. Ouais. Mais vous avez échoué. Plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passait à chaque fois que vous tentiez, vous essayez de porter atteinte à sa vie? Lorsque je prépare, je manigance des choses, il y a une protection autour de Séraphin. Vraiment, je ne comprenais pas. Toujours quelque chose venait, et puis il ne tombe pas dans notre piège. Il y a d'autres, souvent même, pourtant moi je suis très forte. Hein. On me louait même pour aller tuer d'autres personnes. Mais Séraphin, lui, je n'arrivais pas. Il y a une protection autour de lui, franchement. Je n'arrive pas à comprendre. C'est là que j'ai su que sa force est au-delà de ma force. Alors, vous avez dit qu'il y a 1 an de cela que vous êtes converti. Qu'est-ce qui a réellement motivé votre conversion? Est-ce que c'est le fait que vous aviez échoué sur Séraphin? Ou je ne sais pas, qu'est-ce qui a réellement changé votre cœur pour que vous abandonniez la sorcellerie et vous donniez réellement au Seigneur Jésus? C'est lorsque la dernière tentative de tuer Séraphin et moi-même, mon propre fils, est resté dans cet accident-là. Si on veut voir, c'est grâce à Séraphin. J'ai compris que... Parce que Séraphin, depuis son bas âge, il était vraiment chrétien. Il partait à l'église, on partait tous, mais lui, sa foi était vraiment, vraiment solide. C'est là que j'ai compris que je dois laisser tout ça et m'attacher réellement au Seigneur. Parce que Séraphin, il est beaucoup attaché au Seigneur. Alors, vous avez expliqué comment est-ce que vous avez tué le père de Séraphin. Comment est-ce que vous avez pu réussir à détruire la vie de la mère de Séraphin et de son frère jumeau? On partait tous à l'église, mais ils n'avaient pas la foi. Donc, suite à une maladie, j'ai mis une maladie sur eux. On s'est promené, moi-même j'étais là, on s'est promené dans les hôpitaux pour chercher des remèdes, mais rien. Parce qu'ils n'avaient pas cette protection que Séraphin a là. Alors, et pour le cas de Séraphin, vous avez dit que votre fils est décédé à la place de Séraphin en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que les choses sont passées? J'ai piégé la voiture de Séraphin lorsqu'il partait à une conférence. Quand il m'a dit, maman, je voyage. J'ai dit bonne route, mais dans mon cœur, je dis, tiens, ça c'est une occasion. J'ai piégé sa voiture. Mais comment les choses se sont passées? Moi-même, je n'ai rien vu venir. On m'annonce que c'est mon fils Mathieu qui est décédé. Pourtant, je contrôlais bien la situation. Mais je n'ai rien vu venir. C'est pour cela que je dis, Séraphin, sa protection qu'il a là. Et c'est ça qui a motivé votre conversion. Parce que vous vous êtes rendu compte que le Dieu de Séraphin est plus fort que vous. Et là, vous voulez le voir aujourd'hui pour lui dire ça et lui demander pardon. Sincèrement, pardon. Parce que je regrette. J'étais vraiment aveuglée.
Très chers téléspectateurs, il y a des histoires auxquelles nous ne pouvons pas penser, mais cette histoire est au-delà de ce que nous pouvons croire, penser ou imaginer. Pasteur Tchoumou, Oui. nous voici encore face à une autre situation difficile. Elle dit qu'elle tentait donc de mettre fin à la vie de Séraphin, qui est un chrétien engagé, selon ses dires, mais le Seigneur l'a dérouté. Ce qui me trouble, c'est qu'elle partait à l'église, mais pratiquait la sorcellerie. Pour comprendre la suite de l'histoire, je voudrais vous demander, bien entendu, très cher public, de recevoir ici Séraphin sous vos applaudissements. Ah, moi. Shalom. Merci Allez. de vous installer. Vas-y. Tu fais quoi? Non, ça va. Ça va? Ah, mais tout à l'heure, j'ai dit au chauffeur de passer déposer le colis. Hein, le colis, tu m'as demandé la dernière fois, là. J'ai compris. Ah, d'accord. Shalom, Ça dit frère. quoi, ça Séraphin. va? Comment Vraiment, vous il y avait allez? plus de peur que de mal. Oui, ça va, frère, ça va, frère. Wow, je vois que vous êtes surpris de voir votre... Oui, effectivement. Effectivement. Ah, Mani. Alors, moi, je voudrais vous dire tout de suite bonne arrivée. Merci. Euh, Merci. Vous êtes sur le plateau de LMTV, précisément à l'émission Point d'accord. Oui. Votre mère, que voici, a demandé à vous voir parce qu'elle voudrait réellement échanger avec vous. Moi, je suis le frère Roland. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. D'accord. Donc, votre mère a vraiment insisté pour vous voir parce qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Et elle aura tout naturellement besoin que vous puissiez l'écouter pour comprendre ce qu'elle voudrait réellement vous dire. D'accord. Je peux compter sur vous. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, il y a eu plus de peur que de mal, comme c'est maman qui est là. Bon, d'accord? Maman. Séraphin. Dame Ruth, Séraphin. je sais que ce n'est pas facile. On va faire l'effort de parler plus fort, s'il vous plaît. Séraphin, Yeah. je veux que tu me pardonnes, mon fils. Pardonnez pourquoi, maman? Il a fait beaucoup de choses que tu n'es même pas au courant. Moi-même, je te demande pardon. Maman, attends. Calme-toi. Je te demande Écoutez, pardon. monsieur mon Roland, je vous explique un truc clair, hein, vous allez comprendre. Moi, calme-toi. Hein. Nous sommes sur un plateau télé. S'il y a un souci, tu m'appelles, on passe à la maison, on règle ça. Non, écoute, maman, écoute. Monsieur Roland, Oui. excusez, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon frère, son fils. Donc, je crois qu'elle est sous le choc actuellement. Cet Je ne élément. suis pas sous le choc. Mon Maman, calme-toi. fils, je Maman, te demande calme-toi. pardon. Maman, calme-toi. Je te demande pardon, Maman, tu ne Séraphin. vas pas te mettre à genoux. Pardon. Maman, écoute. Maman, s'il te plaît. Pardon. Je suis une sorcière. J'ai fait beaucoup de choses, Moi, mon tu n'es bébé. pas une sorcière. Maman, Si. Écoute. Si, Assieds-toi, tu l'ignores. Assieds-toi. Si. Maman, assieds-toi. Écoute, Si. maman, laisse. C'est moi qui ai tué ton père. Ta maman. Ton frère jumeau. Écoute. Même l'accident. Maman, calme-toi. Nous sommes en direct. Nous sommes à la télévision. Écoute, les gens. C'est pour les cela. gens nous suivent. C'est un plateau télé. Écoute. L'accident, c'était pas Non, pour... calme-toi, C'était maman. pas pour Mathieu, c'était pour toi. Je te demande pardon. Si, c'est la vérité. C'était pour toi. Pardonne-moi, mon fils. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à votre fils qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai piégé ta voiture lorsque tu m'as dit que tu partais en mission. Oh. Je voulais que tu meurs pour que je puisse monter en grade. Mais il y a toujours une protection. Maman. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Après. La maladie de ton frère et ta maman, c'est moi. L'accident de ton papa. Je te demande pardon, mon fils. Tu m'as privé de famille. Pardon. Maman, tu es une sorcière. J'étais aveuglée. Tu étais dans quel sens? Il n'y a pas longtemps que Mathieu est mort.
toi-même ton propre fils. L'accident, c'était pour toi. C'était pas pour moi, Mathieu. Maman, moi, me tuer, moi, Séraphin, ton fils, après tout ce que j'ai fait pour toi, je paye ta maison, maman. Écoutez, Monsieur Roland, je crois qu'on va. Ça, depuis le matin, j'étais un peu dans les occupations. En fait. Du coup, je sortais, tout à l'heure, mon pantalon s'est écorché quand je descendais de la voiture. Je sais pas, j'avais... Maman, écoute. Vraiment, je vois, monsieur, que vous êtes vraiment sous le choc. Et nous, on est vraiment désolés. On est vraiment désolés, mais c'est votre mère qui a insisté à vous voir échanger avec vous. C'est vraiment difficile ce que vous êtes en train d'entendre. C'est impossible. C'est impossible. Mais dites-moi, est-ce qu'il est vrai que vous avez eu un véhicule qui a fait un accident? C'est impossible. J'ai été invité à une réunion, une conférence. Je l'ai même appelé, je lui ai dit. Elle m'avait appelé. En fait, elle a fait des conneries, raconter des conneries. Elle m'a appelé. J'ai même apporté des complets d'épargne, ça fait même pas une semaine. Mais comment tu prends ces cadeaux? Je partais à une conférence. Je l'ai même appelé pour l'informer. Je dis merci au Seigneur. Oh, vraiment, merci Seigneur. que le Seigneur vous donne assez de courage. Je dis merci au Seigneur. Après tout ce que j'ai fait pour toi, maman. Quand j'ai ressasse même les événements, je ne peux que dire merci au Seigneur. C'est cruel, maman. Me priver de ma famille. Tu es la seule famille qui me reste. Et c'est toi qui es la base de tout ce désastre, de cette destruction. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fortifie. Dans cette situation, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de force et de courage. Merci. Mais vous le dites vous-même, le Seigneur vous a fait grâce. Alors vous partiez à cette conférence à laquelle vous avez été invité, c'est ça? Oui, j'allais à la conférence. Et je suis allé avec le chauffeur. Et sur place, j'ai rencontré une amie de longue date. Elle les connaît bien. Hein? Idriss. Je le connais bien. Je l'ai rencontré là-bas, c'est lui qui a dit vraiment comme il y a longtemps. Comme il y a longtemps. On allait partir ensemble. Donc, il allait me ramener après la réunion, après la rencontre, la conférence. Je suis allé avec lui, je suis rentré avec lui. Donc, j'ai demandé au chauffeur de ramener la voiture. Et j'étais dans le véhicule avec Idriss. Et puis, on m'a appelé pour me dire que mon véhicule a fait un accident. Excusez-moi. Excusez-moi. Là, je me rends sur place, je me rends à l'hôpital. Je vois mon petit frère Mathieu qui est là étalé. Mathieu était à 2 doigts de travailler.
Après cette conférence, j'avais rendez-vous avec un ami pour qu'il insère. L'État a des droits de travailler. Vous avez vu un ami pour qu'il puisse insérer Mathieu? Je luttais pour que tous mes petits frères, et tous, pour qu'ils puissent être insérés, pour qu'ils puissent travailler. Je viens, je vois Mathieu qui n'a pas succombé à l'accident. Qui a succombé, excusez-moi, pardon, qui a succombé à l'accident. À l'accident. Le chauffeur m'a dit que quand il ramenait le véhicule, il a rencontré Mathieu en route. Donc il a essayé d'avancer Mathieu. Et c'est là que l'accident s'est produit. Tu es cruel. Tu es le diable en personne. Alors, s'il vous Et plaît. toutes ces traînes à l'église, toutes ces traînes, tu traînes à l'église. Tu croyais que Dieu n'allait pas te mettre à nu. Tu es sans cœur. Qu'est-ce qu'on fait sur ce plateau? Que le Seigneur vous fortifie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Assez de courage. À votre place, c'est pas sûr que j'aurais eu assez de force pour le faire. C'est pour un profond respect que je suis encore là. Sinon, je serais encore parti, M. Roland. Merci beaucoup. À l'instant, j'ai une seule envie, c'est de rentrer. Parce que là, je suffoque là à l'instant. Respirez un grand coup, s'il vous plaît. Mathieu. Georges. C'est toi. Papa. Maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à cet instant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à cet instant-là? À cet instant précis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es le diable en personne. Frère Séraphin, que le Seigneur vous fortifie. C'est une situation difficile, un plateau rempli d'émotions.